Radio Méru, la radio en or qui vous aime. Sur une intervention d'André Antonio, président de la FFCBL, montage et réalisation par Manu Garcia. Voilà, chers amis de Radio Méru, bonjour, 76e émission. Eh bien, chers amis de Radio Méru, la radio en or, j'espère que tous les auditeurs sont en bonne santé. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est avec mon ami Patrick. Mon ami Patrick, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette semaine grâce à CB Talk, mais nous y reviendrons tout à l'heure là. Alors si tu veux bien Patrick, je vais te demander de te présenter, à toi le micro. Oui, alors moi, c'est Patrick, je suis de Charente-Maritime, j'habite à côté de La Rochelle. Voilà, j'ai 60 ans bientôt. Et donc, je fais de la radio Citizen Band depuis les années 78-79. Voilà, donc je fais un petit peu de radio CB. Là, j'avais arrêté un peu lors de la dernière tempête, il y a eu une vingtaine d'années. Et puis, j'ai découvert CB Talk, cette application qui était super bien là, au niveau de la CB 2.0 niveau numérique. Ça m'a redonné envie de faire de la radio, de faire de la CB 28 mégas, et voilà pourquoi je suis aujourd'hui en présence de Tonton. On s'est rencontrés un petit peu par hasard lors d'une réunion virtuelle, et puis voilà, on a refait connaissance, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Eh bien, écoute, merci beaucoup, mon ami Patrick. Oui, moi je crois c'est même une certitude, c'est que lorsque l'on a vraiment le virus de la radio, on peut la laisser tomber pendant quelques mois, peut-être voire quelques années, mais ensuite l'on y revient et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait quelque chose de logique. Oui, je pense qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer, très certainement à l'époque, sur Saint-Jean d'Angély. Mais je ne me souviens plus de toi, mais je ne sais pas si on avait eu l'occasion de se rencontrer lors, par exemple, des assemblées générales de la fédération ou lorsque je montais vers là-haut. À toi le micro. Oui, tonton, c'est-à-dire que tu as dû rencontrer beaucoup de monde, hein, donc, aux assemblées générales, qui fait que nous, on s'est rencontrés, nous, pour la première fois, c'était à côté de Marignane. On avait fait une assemblée générale là-bas. Je ne sais plus exactement le nom de la ville. Et c'était pour la première fois. Après, nous avons été à côté de Paris, là, je me souviens plus aussi, il y a quasiment plus de 30 ans, hein, tout ça. Et donc, voilà, on s'est rencontrés ces deux fois-là. Voilà, si tu te souviens pas, je pense que tu rencontres beaucoup de personnes, tonton. Oui, effectivement, Patrick, je gère, si tu veux, en tant que président, je suis président de la fédération depuis octobre 1986, mais bien avant, j'étais déjà, dès janvier 83, président de la commission des sages, et évidemment, je n'ai pas loupé une seule assemblée générale. Alors, très certainement, tu dois me parler de l'assemblée générale à Vitrolles, où le président était Doudou 13, qui est décédé, le pauvre bourre. Et puis à Paris, ça devait être sans doute à Bondy, quand on était monté à Bondy, là-bas. Essaie de me confirmer, micro de retour. Oui, ok, tonton, voilà, pour Vitrolles, je confirme. Voilà, pour Vitrolles, pour Bondy, non, c'est pas Bondy, c'est autre chose. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Je sais que c'était à côté de Paris. D'ailleurs, cette année-là, on avait monté sur Paris. Il y avait eu le feu pendant qu'on était là-bas. Il y avait eu le feu dans la maison ici, là, donc sur la Charente-Maritime. Quand on est revenu, on avait le garage avec un dos grand qui avait brûlé. Il y a eu un court-circuit, enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Heureusement qu'il y avait du monde à la maison pour pouvoir appeler les secours au bon moment, on va dire. Voilà. Voilà pour la petite histoire, tonton. Oui, alors si ce n'était pas Paris, cela devait être Beauvais. Alors chez mon ami, ça y est, j'ai bouffé son nom, l'ACB de Beauvais. Tu dois te souvenir peut-être, on y a fait 2 assemblées générales là-haut. Oui, c'est ça, tonton, c'était bien Beauvais. Voilà, ça, je me souviens, très bien, oui, affirmatif. C'est Beauvais, je confirme, tonton.
D'accord, oui, oui, c'était des assemblées générales importantes à l'époque. Hein. C'est vrai que nous étions beaucoup, beaucoup plus nombreux que maintenant. Je le dis très, très souvent parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais à l'époque, il se créait minimum 30, entre 35 et 45 clubs par mois. Nous avions le JO, nous étions abonnés au JO. C'était l'Arc de Brive qui était abonné et qui me faisait remonter le JO chaque mois. Et tous les mois, eh bien, on avait un gros de 35 et 40 clubs civiques qui se créaient, alors qu'aujourd'hui, il y en a un, 2 par an, et c'est encore le grand camp maximum. Mais bon. Ouais, ça m'a dit, je me souviens bien, à cette époque, effectivement, c'était la grande relève vers la CB Radio, hein, c'était le temps où il y avait, quand ils ont commencé à mettre ce fameux permis à point, ça a fait décider pas mal d'OM à mettre la CB dans la voiture pour éviter les contrôles de gendarmerie. C'était un premier temps. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est un petit peu pris au jeu, en fin de compte. Hein. Parce que la radiocommunication, c'est quelque chose que j'ai dans le temps depuis très jeune, dans la mesure où je prenais la radio en cours de mes grands-parents. Et je m'amusais à écouter les radios internationales, pas tout ce qui est radio internationale. Il y avait les radios amateurs aussi qui parlaient en AM. Et ça, c'est à l'âge de 5-6 ans, ça me mettait la puce à l'oreille, quoi. Et après, j'ai toujours continué. Voilà. D'ailleurs, là, je compte bien m'acheter un peu de matériel, je compte m'acheter un petit décamétrique, et puis mettre l'antenne sur le toit, et pour faire un petit peu de local et un petit peu de longue distance. Voilà, tonton. Ah, mais moi, je constate, hein, et avec beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est que ce confinement nous a ramené pas mal d'opérateurs, des gens qui avaient raccroché carrément, mais qui avaient conservé le matériel. Et ils ont ressorti le matériel, ils sont en train de le réinstaller, et je vois à l'heure actuelle des nouveaux qui arrivent, mais ce ne sont pas des nouveaux, ce sont des gens qui pratiquaient la radio, le 27 mégas, et qui restaurent. Alors ça me fait doublement plaisir, et d'autant plus c'est que, si tu écoutes l'émission là tout à l'heure à 18h, l'émission commence entre 18h et 18h10. Tu verras, c'est un gars qui est rentré, c'est le dernier qui est rentré, avant toi maintenant, bien sûr, en tant que nouvel adhérent. Et il avait pratiqué à l'époque la chimie. Là, il a ressorti son matériel. Il est président d'ailleurs du comité des fêtes de Gignac et également délégué pour la fédération des comités des fêtes, etc. Mais écoute, tu l'écouteras, il n'y a pas de problème. Et il a 3 enfants, c'est ça qui me fait notamment beaucoup de plaisir. Un gamin qui a 17 ans, l'autre je crois c'est 13 ou 14 ans, et l'autre la plus jeune, 8 ou 9 ans. Et tous les 3 sont mordus de CB, alors ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Oui, affirmatif, alors ça c'est... Alors, la petite parenthèse, moi j'ai commencé à faire de l'écoute 446, je ne connaissais pas du tout. Le 446 MHz au niveau des PMR, en fin de compte. Et une fois j'ai discuté avec des petites voisines qui se trouvent à peu près à 500 mètres de mon cuir familial. Et c'est des petites gamines qui ont quel âge? C'est entre 7 et 10 ans, elles sont deux, elles sont projet. Et donc, depuis qu'elles ont discuté un petit peu avec moi, ça les a un petit peu intéressées. Et elles sont venues au jour avec leur mère, pour regarder un petit peu ce qui se passe, le matériel et tout. On a discuté, apparemment les filles, elles sont très très mordues. Et pourquoi pas, ce sera peut-être plus tard de futurs cibistes ou radio amateurs, pourquoi pas. Voilà, bon. Ah, tout à fait, mais moi tu sais, j'encourage beaucoup les jeunes vers ce mode de radiocommunication. Premièrement, il est gratuit, tout à fait gratuit, et puis cela permet de découvrir tout un tas de gens. Moi je me suis fait un très très gros relationnel, peut-être que tu l'as vu lors de mon anniversaire là, de mes 81 ans, j'ai plus de 1000 personnes qui m'ont envoyé un bon anniversaire. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Cela démontre quand même que l'on n'est pas seul dans la vie, et que lorsque l'on essaie, je dis bien avec humilité, à faire du bien aux autres, il y a toujours un petit retour qui se fait, et cela fait vraiment plaisir. Voilà, d'autant plus lorsque l'on prend de l'âge, comme moi, qui prend de plus en plus de l'âge, je me dis, tu as quand même fait, tu as semé un petit peu, et là on est en train de, voilà, ça fait plaisir. Tout à fait, tonton. Et puis il faut se dire une chose, c'est que tu réaliserais une bonne partie de ta vie pour la radiocommunication, pour le 27 mégas. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir que de la reconnaissance envers toi. Voilà.
Oui, oui, honnêtement, c'est pas ce que je recherchais, même si cela fait vraiment plaisir, mais tu sais, moi je crois que la radiocommunication, la CB surtout, m'a sauvé à un certain moment où j'étais vraiment, on se posait beaucoup de questions, hein, puisqu'il y a eu des gros problèmes de santé, et je me rappelle, lorsque j'arrivais à Rangueil pour des hospitalisations de longue durée, avant que j'arrive, sur la terrasse de la clinique de Rangueil, il mettait une grosse tôle de façon à ce que je puisse mettre mon antenne et que je puisse moduler. Aujourd'hui, je crois que ça ne serait plus possible de faire des choses pareilles. Et j'avais le professeur Harley, le professeur Mazière qui suivait mon problème, puisque j'étais frappé d'une spondylarthrite ankylosante exactement. Et quand ils rentraient dans la chambre, ils attendaient que je termine le QSO. Alors, bon, effectivement, je l'ai courté au maximum. Mais ils prenaient du plaisir. Et ils se rendaient compte quand même que j'avais besoin de ça. C'était pour moi quelque chose. C'était, je crois, mon premier remède, tu vois, d'avoir des contacts avec l'extérieur, de ne pas me retrouver comme un idiot, quoi, là sur mon lit, etc. Et surtout le soutien ensuite de tous les amis, puisque je faisais à l'heure actuelle, je pratiquais beaucoup le DX, la longue distance, et sur toutes les QSL que j'ai toujours un petit mot, ne te décourage pas tonton, tu vas voir, tu vas t'en sortir, etc. Et je dis que ça a été quand même fabuleux. Je le dis des fois, c'est un miracle, peut-être que c'est pas un miracle, tu vois que c'est pas un miracle, mais honnêtement, ça a joué très certainement un bon rôle. Oui, affirmatif, tonton. Je pense que tu vas traverser une mauvaise passe. Nous tous aujourd'hui, il est vrai que l'on traverse une mauvaise passe avec cette période Covid. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'occuper l'esprit, on a besoin d'avoir de l'esprit, de faire quelque chose, de s'occuper à quelque chose, à se concentrer sur quelque chose pour éviter de péter un plomb, comme on dit. Hein. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que moi, la radio, c'est effectivement... c'est un médicament que l'on peut user sans avoir de problèmes de santé. Et c'est vrai que faire de la radio, pour moi, c'est tout de jour en jour. Hein. Quand je me lève le matin, je sais ce que je vais faire. Je fais des essais d'antenne, je fais mes antennes aussi moi-même. Donc ce qui fait que ça m'occupe, ça me fait, je rentre dans des calculs pas possibles, mais ça m'occupe. Et dans le jour où ça m'occupe, ça me fait du bien donc à mon esprit. Voilà, tonton. Tout à fait. Et alors en plus, ça nous permet aussi de découvrir des gens très intéressants, comme tu vois l'autre soir, là, mon ami Jean-Guy, je ne sais pas si tu le connais bien, Jean-Guy Brett, si tu le connais de visu, c'est un garçon que j'ai découvert, moi, que je connais depuis fort longtemps, puisqu'il y a très longtemps qu'il est membre à la Fédé, mais on ne se connaissait pas de visu. Et j'ai fait un déplacement sur Nantes, et je me suis arrêté bien sûr chez lui, où j'ai couché pas très loin de chez eux, là-haut. Et j'ai passé un bon moment avec lui où j'ai découvert sa maman, j'ai découvert Nancy, etc. C'est un homme adorable. Mon ami Didier, c'est pareil, ceux qui animaient la réunion là l'autre soir, fabuleux. Ce sont des gens que je n'aurais jamais connus si je n'avais pas pratiqué, si tu veux, ce formidable moyen de radiocommunication. Micro de retour. Ah oui, affirmatif, merci. Et c'est vrai que, M. Brier, là, je connaissais de vue. On s'est déjà vu, on s'est croisé, c'est effectivement dans les assemblées générales, donc je le connaissais de vue. Quand on s'est vu, on a tilté tous les deux, on s'est dit qu'on se connaît, mais bon, on s'est jamais parlé ensemble, mais on se connaît. Voilà. Et dans la deuxième, oui, alors pour Didier Verchères, effectivement, Didier Verchères, pointure en la matière, je vais dire ça comme ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé au départ de Civitalk. Et quand je me suis mis sur Civitalk, il y a à peu près un an, ça fera un an à peu près, oui, au mois d'avril. Et donc, on a bien discuté. C'est vrai qu'il a eu une vie associative assez mouvementée. Est-ce que c'est le moins que l'on puisse dire? Et là, aujourd'hui, effectivement, il s'est investi un petit peu dans cette application avec Midland. C'est une application qui gère très bien avec Nicolas. Ce sont des OM qui sont à la hauteur de leur tâche. Voilà, rien à dire d'autre, quoi. C'est des gens très compétents, là, dont Oui, tout à fait. Alors moi j'avais installé, c'est mes amis italiens qui m'avaient installé cette application lors d'un congrès en Italie, il y a bientôt 2 ans. Ils m'avaient installé cette application, et la première fois que j'étais allé moduler là-dessus, excusez-moi, j'étais tombé vraiment sur un abruti, et très certainement, sitôt que j'ai annoncé mon indicatif radio, mon pauvre, je me suis pris que des insultes, mais vraiment des insultes, hein. Oh, j'ai dit, si c'est ça, bon allez hop, et je n'y étais pas revenu depuis, tu vois. Et l'autre jour, on en a discuté avec Jean-Guy, on a passé une matinée d'ailleurs
pour remettre en route. Bon, je l'avais installé, je n'avais pas éliminé le système, il était installé, donc je l'avais toujours. Mais il m'a appris à me servir. Puis ensuite, je suis allé faire des QSO, j'ai été toujours très très bien reçu, très bien accueilli, etc. etc. Et encore ce matin, là, je l'ai écouté pratiquement toute la matinée. Et c'est vrai que c'est une application qui est fabuleuse et qui mérite d'être connue. Et c'est pour ça qu'on va s'investir de plus en plus au niveau de la fédération, de façon à le médiatiser, parce que cela est vrai que cela peut ramener tout un tas de personnes à découvrir ce formidable moyen de radiocommunication, et peut-être même ensuite d'investir, bien sûr, sur des appareils CB, et peut-être même de devenir des radioamateurs, parce que c'est quand même très très important de nos jours. Micro de retour. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est une application qui, a priori, n'accroche pas parce que les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils ont entre les mains. C'est une application, pour moi, quand j'ai vu la possibilité de se servir de cette application, parce que je m'en suis même servi au niveau professionnel. Je travaille dans des espaces, en espace vert, et on travaille aussi beaucoup dans les rivières. On fait des ramassages manuels de tout ce que les plantes qui sont invasives. Donc tout ça donc dans les rivières avec un bateau. Et donc le collègue a le bateau devant, donc avec le camion, et moi derrière pour lui dire ce qui se passe à l'arrière du bateau, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir au niveau de la sécurité. Et avec Cibitalk, on est avec Cibitalk, on est en mode canot. Nous avons réduit la portée du canal que l'on emploie, on l'a réduit au minimum, c'est-à-dire 1 km. Ça, on n'a personne dessus pour nous faire un petit coucou ou quoi que ce soit. Là, on est entre copains. Et on fait la route avec le bateau. Dès qu'il y a un problème, et ben, je l'appelle et tout. On est en direct. Et c'est super bien comme application. Et une autre chose, c'est que depuis que j'ai Cibitalk, que je me suis fait des copains à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a Phil de Nouméa, il y a Christian aussi qui sont de Nouméa tous les deux. J'ai des copains sur le Québec, on a des routiers qui sont sur les États-Unis, et on les entend tellement bien comme j'entends Tonton donc à l'heure actuelle sur mon téléphone. Voilà Cibitalk un petit peu ce que c'est, même on peut faire de grandes distances. Et sans avoir de problème de QRM et tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà, tonton. Ah, tout à fait, tout à fait. Et justement, le lundi, j'avais rendez-vous avec le directeur de Leclerc à Gaillac. Il y a un magasin Leclerc dans Gaillac, dans la ville de Gaillac. Mais ensuite, il y a Leclerc qui est juste à la sortie du grand ruban entre, disons, si tu veux, entre, comment dirais-je, de Toulouse-Albi. Et à la sortie Gaillac, juste, il y a une grosse station d'essence, et puis un Leclerc qui fait la mécanique, qui fait ceci, qui fait cela. Et l'autre jour, j'ai découvert qu'il y avait un rayon CB. Alors, comme moi, je fais faire l'entretien de ma tondeuse, du motoculteur, tout ça, dans ce magasin, lorsque j'ai découvert ce rayon CB, j'ai appelé le directeur. Et on avait pris rendez-vous pour lundi, donc il m'a reporté le rendez-vous de lundi. On avait rendez-vous aujourd'hui à 14h30 et il m'a la reporté et j'ai rendez-vous samedi matin à 9h30. Parce que je vais aller faire justement une interview avec lui pour pouvoir justement promouvoir d'une part la CB et promouvoir Cibitalk. Parce que c'est vrai que c'est une application qui me paraît faramineuse, très très utile, comme d'ailleurs, parce que tu as trouvé un très très bon argument. Hein. L'argument par exemple, un gars qui est au volant de son camion, derrière il ne sait pas ce qui se passe, eh bien le gars qui est derrière avec son Cibitalk, il peut effectivement lui donner toutes les informations, et on peut prendre tout un tas d'exemples effectivement comme ça, qui peut servir notamment dans le milieu agricole, dans le milieu des travaux publics, etc., etc. Cela peut être très très utile, même pour les grutiers, je prends les grutiers, ou etc., tu vois. Très important, micro de retour. Oui, affirmatif. Affirmatif, hein, puisque ça m'est arrivé en faisant quelques convoyages, hein, que le bateau s'est décalé, effectivement, est tombé un tout petit peu là de sa roue de ses roues de support. Et ce qui s'est passé, c'est que le pneu touchait le bateau. Voilà. Et grâce à Cibitalk, j'ai crié un grand coup, stop, 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 et puis bon, on s'est arrêté, et puis on a ramené le bateau correctement, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une
application qui est vraiment sensationnelle. Elle est sensationnelle aussi dans la mesure où on peut faire des signalements, c'est-à-dire que dans le mode canal, si vous appuyez plusieurs secondes sur le mode canal, vous créez un enregistrement. C'est l'enregistrement pour signaler un accident, signaler un chien sur la voie publique, par exemple. Voilà, vous enregistrez votre voix, vous lâchez, et sur la carte, il y a un petit panneau de danger, un triangulaire jaune, et dès que les OM, les personnes derrière, ou le monde entier peuvent cliquer dessus, d'ailleurs, et voilà, et vous entendre l'enregistrement pour éviter effectivement l'accident en question. Voilà, c'est encore un petit plus, tonton. Mais oui, tout à fait. Mais c'est ce que me disait Jean-Guy hier. On a eu une grosse discussion. J'ai eu une grosse discussion avec Jean-Guy. Là, il me disait personne n'a eu le réflexe d'enregistrer un petit peu notre émission de lundi soir. Ça a été un petit peu dommage parce qu'on aurait pu le rediffuser là sur YouTube. Et personne n'a eu ce réflexe. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé aussi. Hein. J'y ai pensé. J'aurais pu le faire. C'est vrai que j'avais ce qu'il faut pour le faire. Avec l'Android, le système Android. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais je pense que on en refera d'autres, je pense, tonton. Oui, avec Jean-Guy, on est bien décidé à remettre ça, avec Didier également. Nicolas, je connais très peu, je l'ai découvert l'autre soir, mais il y a des gens courriers qui est parti vers Midland, au nouveau siège social, là-bas, sur le 13. Oui, non, on va pas laisser tomber, bien le contraire, hein, c'est très intéressant. Exactement, voilà. Et ce qui est bien dans cette application, qu'il n'y a pas ailleurs, parce que sur les autres applications, on n'a pas de modérateur, donc ce qui se passe un petit peu partout, c'est du n'importe quoi, c'est des gens qui sont, leur plaisir, c'est de mettre un petit peu le bazar sur le monde, on va dire ça comme ça. Mais là, avec Sibito, puis avec Didier, avec Nicolas, qui sont quasiment dessus en permanence, eh bien, il y a des modérateurs qui sont là pour modérer, qui ont quelques points, quand ils font taper du poing sur la table, eh ben, il y a des points qui se tapent sur la table, et puis voilà. Ça se passe comme ça avec Sibito, et puis ça nous permet de rester entre nous, d'avoir une bonne entente, parce que je peux dire que j'ai fait de très bonnes connaissances, bon, je vous ai parlé tout à l'heure des amis calédoniens. Je peux vous parler pas mal de personnes un peu dans toute la France. Hein. Voilà, il y a Claude Guzman, qui est donc radioamateur, qui lui est radioamateur, et donc il est toujours, il est aussi sur ces deux talks. Il y avait, comment il s'appelle aussi, qui est venu, j'ai vu qu'il avait fait un passage, c'est F8DSN, Damien, qui était aussi sur ces deux talks, on l'a vu beaucoup. Il y a pas mal de personnes comme ça qui ont d'énormes compétences en matière de radio, avec qui on peut leur poser des questions. Ce sont des gens qui sont très conviviales, qui sont là pour répondre aux questions, sans faire de discrimination. Et c'est ça qui est super bien dans la radio en général, tonton. Très bien, très bien, mon ami Patrick, pas de problème. Mais tu sais, moi c'était un système, une application qui me convient, tout simplement. Pourquoi? Parce que toujours, au niveau de la fédération, je me suis battu justement pour qu'il y ait une réglementation concernant l'utilisation. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'une réglementation concernant la puissance, le nombre de canons, les ceci, les cela, mais jamais ils ont voulu évoquer vraiment une réglementation concernant la pratique, comment employer et les sanctions qui pourraient être prises. Ça, ils n'ont jamais voulu rentrer justement là-dedans. Et ça a été un petit peu dommage parce que cela a gangréné. C'est ce que j'ai appelé moi le cancer de la CIBI à l'époque. Moi j'avais des amis avocats, des amis médecins, des amis... je le disais d'ailleurs une émission, je ne sais pas si tu l'as vu cette émission... où j'ai participé sur FR3 Paris, où il y avait même un sous-préfet de Toulouse qui pratiquait le 27. Mais quand ils ont vu cette chienlit, les gars, ils ont raccroché, ils se sont dit, mais on va pas rester là-dedans, quoi. Et c'est ce qui a pourri un petit peu le 27 MHz à l'époque. Beaucoup de gens se sont découragés, notamment des YL, parce qu'elles se faisaient insulter à longueur de journée. Ce qui était inadmissible. On ne pouvait pas valider ça. Et là, malheureusement, rien n'a été fait. Alors que justement, avec cette application, là, j'ai entendu hier Didier intervenir sur Routiel.
moi je peux te dire qu'il n'a pas ménagé les mots, le gars, et il a eu bien raison. Comme il dit, on donne un avertissement, 2 avertissements, et puis ensuite, bon, s'il faut soustraire le gars, on l'élimine, on n'en parle plus. Mais je crois qu'il faut arriver à avoir ce langage, quoi, parce qu'on n'est plus des gamins. Il faut être tolérant, mais je crois qu'il y a quand même des limites, honnêtement, à la tolérance. Ce micro de retour. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, tonton, effectivement. Voilà, effectivement, il y a pas mal de personnes, effectivement, parce qu'il y a des clans, comme partout, effectivement. Et quand une personne est dans ce clan, si la personne psychologiquement n'est pas à la hauteur, ben, tout le monde va lui sauter dessus. C'est ce qui s'est passé un petit peu hier, parce que je connais un petit peu le problème qu'il y a eu. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard, mais bon, la station en question m'a expliqué un petit peu ce qu'il y avait eu. La personne s'est venue se perdre à moi, donc j'ai téléphoné à Didier. Didier était au courant, il était en train de régler le problème. Mais Didier, il a raison. Il a raison dans le fond, dans la mesure où dans ces cas-là, il n'y a pas de loi à faire, quoi. On n'est pas là pour discriminer quelqu'un, on n'est pas là pour l'insulter, on n'est pas là, voilà. Le problème, c'est ça, le gros problème. Là, comme dit Didier, on gère de l'humain. Donc, il faut être humain avec tout le monde. Et puis voilà. Mais il y a un petit groupe, il y a toujours un petit groupe, c'est pas tout pareil, qui fait toute la différence. Et ce petit groupe-là, ils sont toujours ensemble et tout. Et c'est vrai que quand ils se mettent sur une pauvre personne qui n'a pas les moyens psychologiques pour se défendre, eh bien voilà, on arrive à des problèmes comme c'est arrivé hier. Et puis Didier, Nicolas, Monsieur Brier, tout ça, tout le monde est venu pour essayer de faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose, ils ont mis les points sur les i, ils ont frappé les points sur la table. Et terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, jusqu'au prochain coup, forcément. Voilà, tonton. Voilà, écoutez, je te remercie beaucoup, Patrick. Le temps passe à une vitesse vertigineuse. Hein. On a commencé l'émission à 17h22, il est déjà 17h52. Alors, comme je te l'ai expliqué, on fait des émissions qui durent entre 20, 25, maximum 30 minutes. On essaie de ne pas trop déborder pour ne pas ensuite lasser un petit peu les auditeurs. Alors, merci encore. Je ne sais pas si tu as une question que tu aurais aimé importante, que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée. Je te laisse le micro et après je ferai les conclusions. Ok, je remercie à tous. Je n'ai pas de questions importantes. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que un jour on se reposera sur CB Talk dans bonnes conditions. Il n'y a pas de souci. Bon, tonton. Merci beaucoup, mon ami Patrick. Alors, je profite bien sûr pour remercier et féliciter la société Midland pour cette nouvelle application qui va très certainement nous permettre de retrouver de nouveaux adeptes vers le 27 MHz ou vers un retour vers le 27 MHz. Je remercie également mon ami Hervé Martin, radio-amateur et télégraphiste, qui a créé cette radio depuis maintenant un petit peu plus d'un an et où le nombre d'auditeurs augmente d'ailleurs à une vitesse régulière et ceci nous fait réellement plaisir. Merci à mon ami également Manu Garcia qui lui ensuite va un petit peu modifier un petit peu la voix peut-être pour bon, chaque fois c'est Manu Garcia qui fait le maximum pour que cette émission soit d'une très très bonne qualité. Voilà. Encore une fois, amis de Radio Méru, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Surtout, soyez prudents. La Covid-19 court toujours. Merci, bye bye, à la semaine prochaine. Radio Méru, la radio en or qui vous aime.